Salut les potos, épisode 20 de la série Big Wheel 80. Aujourd'hui, on fait de la magie. Je vais vous faire apparaître une petite tourterelle comme Grassimore. Non, je ne vais pas vous faire apparaître la tourterelle de Grassimore. Je vais pas vous faire apparaître un Big Wheel, pas deux Big Wheel, mais trois Big Wheel de ouf. Voilà. Magnifique, ils sont. Magnifique. Allez, j'arrête mes conneries. Et tout de suite, on attaque. Action! On va coller nos petits autocollants sur les fourches. Nos beaux petits Yamaha. Donc pour ça, un petit coup de nettoyant frein. Pour dégraisser un petit peu les tubes. Parce que j'avais les mains pleines de gras. À avoir fait les montages. Alors, on va prendre un point de repère. Qu'ils soient tous pareils. Ok. Donc ça, c'est nos tubes de droite. C'est bon, hein? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont moins gros que sur les Big Wheel. On m'a dit non, non, c'est les mêmes, c'est la bonne taille et tout. Ok. Mais bon, vous aurez bien vu plus gros. Voilà le résultat. Alors on n'aura peut-être pas tous les mêmes autocollants. Peut-être ça va être différents couleurs ou contours, on va voir ça, ce que les autres décident. Moi j'ai préféré ceux-là. Sur ma machine, ça sera ceux-là et pas les autres. Allez, on continue. Donc sur celui de Juju, ça sera en tout blanc. Lâche-moi toi le fil. Voilà, deux modèles différents d'autocollants. Ça c'est le mien, le 08. Ça c'est celui de Juju, le 07. Et on va voir Marc ce qu'il décide. Parce que Marc est actuellement en train de travailler. Enfin, ça c'est ce qu'il nous dit. Hein, mais bon. Et la dernière fourche. Donc Marc a décidé de prendre la même que moi. La différence c'est que là c'est du lettrage. Là, c'est du lettrage et je trouve ça plus fragile. Donc, je vais me mettre un autocollant que du lettrage. Mais c'est vrai que le lettrage blanc, ça ressort plus. C'est vrai. Mais avec le temps, j'ai mieux mettre un autocollant. Allez,
dernière. Finish. Allez, on continue. Donc pour en finir, il n'y aura que ma fourche qui aura cet autocollant là. Les autres ont préféré du flashy en plusieurs en lettrage quoi. Donc voilà, donc petit changement de programme. Ils veulent du lettrage. Bon, en même temps, eux, ça va être des machines d'exposition. Ils vont rouler 2 fois dans l'année. Et moi, ça sera en un seul morceau. C'est bien comme ça fait des petits détails qui permettent de reconnaître directement les machines. C'est pas mal. Bon, allez, hop. On continue. J'installe tout de suite la machine et j'enlève les bâtons de fourche. Le tour de magie a été réalisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va monter nos bâtons de fourche tout simplement pour pouvoir serrer le boulon du haut de la colonne de direction. Alors, pour ça, on est obligé de mettre en place nos bâtons qu'on démontera plus tard, étant donné que je n'ai pas les soufflés. Donc, et en même temps, comme ça, on va pouvoir voir s'il y a un souci sur le montage. Donc, petit montage à blanc. Alors, quand ça force comme ça, c'est pas grave. Prenez un gros tournevis sans forcer comme des fous. Hein. Vous écartez légèrement. Hop, vous avez vu? Là, en vrai, je mets les bâtons de fourche, c'est juste pour être dans l'alignement. Hein. Ok. Tac. Donc, déjà, ça nous donne une idée de positionnement de ce petit montage à blanc. Je vais vérifier que ça soit bien rentré dedans. On va même redescendre un petit chouille. Celui-ci est rentré, mais pas celui-ci. Alors, déjà, on va relâcher un petit peu de moule là. Voilà. Ah, c'est neuf, hein. Faut que la peinture se fasse. Hein. Voilà. Voilà. Petit montage à blanc au niveau de mon T supérieur. Donc au moins comme ça je peux serrer celui-ci. Je sais que mon T est bien positionné. Donc serrage du boulon supérieur de la colonne de direction, c'est 40 Nm. Alors vous allez me dire, oh là là là, mais qu'est-ce que c'est tout ce qu'il a fait là? Alors je vous explique, je vous montre. Parce que pourquoi j'ai mis autant? Pourquoi j'ai mis autant? Tout simplement parce que je voulais du 6 pans. Je voulais du 6 pans. Sauf que si je pars avec ma douille de 6 pans en Facom, je suis en CDX. C'est du spécial. Donc il faut l'adaptateur. On met un adaptateur. Sortie d'adaptateur, je suis trop petit. Je suis trop petit. Je suis obligé de remettre un autre adaptateur pour passer à plus gros et pour être comme ça, pour pouvoir se monter sur ma clé dynamométrique qui est une grosse clé dynamométrique, enfin du moins une clé dynamométrique pour voiture par rapport à celle-ci qui est une clé dynamométrique pour moto. Voilà. Sauf que celle-là s'arrête à une certaine force et celle-là commence à une certaine force. Donc là, c'est le minimum de cette clé qu'il nous faut puisqu'on ne peut pas monter si haut avec celle-là. Alors, je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué, comme ça vous comprenez, il n'y a pas de triche. Donc là, je me mets en butée, hein, tout simplement, pour pouvoir serrer mon truc. Tac, on a le clic. Ok,
On sait que là, c'est serré. On n'y touchera plus. Pour ici, c'est bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va déballer nos petits... On va mettre ça qu'on ne va pas serrer, bien sûr. Où sont les rondelles? Les rondelles sont là. Donc, il faut 2 rondelles. Tac. Tac. Voilà. Ça. Le petit truc bizarroïde. Alors ça ira comme ça. Donc ça, je vais mettre un petit peu de graisse dessus. Parce que là-dessus, je ne mettrai pas de l'optique. Un petit peu de graisse, ça ne peut pas faire de mal. Un peu de graisse, ça ne peut pas faire de mal. Et oui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'intérieur du filetage n'a pas forcément tout plein de peinture dedans. Donc, c'est mieux qu'il y ait un petit peu de graisse. Ça évitera que ça s'oxyde. Chiffon. Donc là, je les avance, c'est tout. Hein. Je ne les serre pas. Hein. C'est juste pour pouvoir mettre des pièces en plus dessus. Vous l'avez bien compris. Hein. Donc la rondelle, j'aimerais qu'elle soit en dessous, par contre. Voilà. Je la voudrais comme ça, la rondelle. Ok. Donc, là, pareil. Voilà. Ça. Ensuite, ça. Alors, ça, c'est pour le support des pontées. Si je les sème, je ne vais pas pouvoir les monter, c'est le cas de le dire. Donc, nos pontées avec le creux en intérieur. Donc là, une petite lichette de graisse. Hop. Lichette de graisse. Ne peut pas faire de mal. Tac. À ça, un écrou, une rondelle. Un écrou, une rondelle. Donc ça, bien sûr, pareil, je peux pas serrer ça, parce qu'il faut qu'il soit bien aligné. Donc pour ça, on va devoir mettre le guidon. Pas grave, les guidons sont revenus. Ils sont où les guidons? Ils sont là, les guidons. Regardez-moi ça. Je les ai même pas déballés. Ils sont encore là, les guidons. Alors. On va essayer d'en sortir un. Tout droit sorti de chez Monsieur le peintre. Avec une partie non peinte comme d'origine sur le guidon. Comme ça, on pourra positionner notre guidon. On pourra mettre nos chapeaux de ponté avec nos belles vis et les rondelles. Alors. Donc ça sera... Ok, donc, on va mettre un petit peu de graisse là-dedans. Alors, j'essaie de repérer les petits crans que vous ne pouvez pas voir sur le guidon, les petits crans d'origine du guidon. Donc pareil, pour l'instant, ça c'est du montage à blanc, on ne sert pas. Hein. Ah, tout de suite, hein, ça a de la gueule. Hein. On ne devrait pas être mal là. On ne devrait pas être mal, de toute façon c'est pas très grave. L'objectif c'était que notre guidon soit positionné pour pouvoir serrer ça en dessous correctement au couple de serrage. Couple de serrage des pontées de guidon, c'est 13 Nm. On va les serrer tout de suite.
rien, c'est le guidon qui a tourné. C'est pas grave, c'est normal, il n'est pas serré. Ça, c'est bon, c'est serré. Ensuite, je contrôle quand même le réglage de mon guidon. Comment je suis. Moi, je suis pas mal. Je suis pas mal. L'alignement du guidon, qui soit un tout petit peu plus. Voilà, je suis pas mal. Moi, je suis pas mal. Donc ça, on va le visser un petit peu, mais je ne le serre pas. Puisque ça, c'est quand la machine, on va dire, sera sur ses roues, qu'on pourra faire le réglage. Hein. Je mets en contact, mais sans serrer. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va monter notre petite pâte ici, puisqu'on a la boulonnerie. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai plus de rondelles, mais oui, c'est pour les autres machines, ça. Hop. Là, il me faut deux. Il m'en faut deux. Là, il m'en faut deux. On va enlever tout ça qu'on n'a pas besoin. Donc là, c'est pas de la graisse qu'on va mettre, c'est une petite lichette de Loctite, parce qu'il n'y a pas besoin que ça bouge, et ça sera pas déplacé logiquement. Donc ça, il n'y a pas besoin d'un cirage de fou, puisque vous avez des rondelles exprès pour pas que ça se desserre. Et moi, je mets une goutte de Loctite. Donc, nickel. Ah, le noir brillant, c'est abominable. Voilà, là-dessus, sur cette machine, qu'est-ce que je peux monter d'autre? Pour l'instant, je suis bloqué. Je peux pas serrer ça étant donné que j'ai pas mes soufflets de fourche. J'ai pas mon axe de moteur, d'amortisseur. Je vais faire la même chose pour les deux autres machines. Allez. Donc voilà les trois machines entièrement faites pareil. Vous pouvez voir, tout a été fait à l'identique. Hein. Donc avec les réglages de guidon qui sont pas tout à fait pareils, puisque c'est monté en blanc, hein, puisque c'est une fois que la machine sera montée sur ses roues qu'on pourra faire le réglage des guidons. Mais voilà, vous avez les trois machines faites à l'identique. Je vais d'ailleurs vous passer la caméra au milieu de tout ça pour vous montrer un petit peu la qualité du travail. Allez, je vous montre. Alors comme on dit, hein, réaliser son trucage. Hein. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de moi je. Tout est monté à la perfection. Alors par contre, des traces sur les tubes, c'est abominable. Les traces de gras, c'est... Ah, le noir verni, c'est beau, hein. Mais... Voilà. Vous avez les trois machines qui sont faites à l'identique. Entre-temps,
j'ai récupéré, du moins j'ai reçu quoi? Les bons axes arrière d'amortisseur. C'est vrai qu'ils sont un petit peu longs, hein, ceux-là. Hein. Voilà, c'est quoi ça y est. Ah. Bon, alors on va tout de suite monter ça avec de la graisse. Comme ça sera fait aussi. Tac. Notre petite rondelle. Oui, on met un peu dessus de la graisse. Voilà. Tac. Notre goupille. Bien sûr, j'ai pas la bonne pince. Voilà, comme ça touche pas. Ça touche pas le bras oscillant. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre sur cette machine? Ça, petite pièce spécifique au Big Wheel. Spécifique au Big Wheel. Le petit caoutchouc qui vient ici où se fixe le réservoir d'essence. Voilà. Propre au Big Wheel. Le réservoir s'emboîte là-dessus et il y a une vis qui vient par au-dessus. Donc écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais faire la même chose sur les deux autres machines. Comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, hein. Moi personnellement, elle m'a plu. Hein. Me prendre pour Garcimore et faire de la magie, j'adore. Enfin bon, les trois quarts me diront, mais qui c'est ce Garcimore? Ils connaissent même pas Garcimore en vrai. Mais enfin bon. Un petit commentaire positif, constructif, enfin bon, bah tout ce qui va bien. Hein. Et puis bah moi, je vous dis à la semaine prochaine les potos. Je vous fais la bibise et je vous dis ciao, bye bye.